Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le professionnel, les activités, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous, les cancers, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale. On prend donc les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Avant de clôturer cette petite introduction, j'en profite pour vous signifier la possibilité, si vous le souhaitez, de devenir membre de la chaîne. Alors généralement vous vous abonnez, mais vous pouvez également être membre. Le fait d'être membre vous donne accès à certains avantages, notamment, pour ne citer que celui-là, l'avantage de pouvoir bénéficier des vidéos en avant-première. En gros, regarder les vidéos avant qu'elles sortent en public. Donc cette fonctionnalité est réservée cependant donc aux membres. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la description, sous la vidéo en description. Voilà les cancers, c'est parti. Mois de février 2024 pour les cancers. Alors, on démarre par la carte de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications, les échanges, les contacts. Alors, les communications peuvent être à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on attende des nouvelles ou que l'on donne des nouvelles peut-être à quelqu'un, qu'on soit dans les communications et les échanges. Alors, les communications pour mes petits cancers, on va mettre ça propre par là. La sphère émotionnelle, la sphère pro, la sphère matérielle. Ok, et le petit message complémentaire. Ok, ça c'est pas mal. Dans le deck, on nous parle du foyer, de ce qui se passe chez vous, les cancers, à l'intérieur de vous. Le foyer, c'est différentes choses. La famille, l'habitat, le domicile, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut également représenter une passion que l'on a pour quelque chose. Vous voyez ce feu intense qui se déclenche, peut-être voilà, vis-à-vis d'une nouvelle passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. Communication, foyer, domicile, habitat, les membres de notre famille, bien. Est-ce qu'on est en train de communiquer en famille? On discute, on parle peut-être de projets que l'on pourrait avoir. Allez. On nous parle des nuages avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Les nuages, un petit peu de doute, un petit peu de confusion, rien de bien grave puisque les nuages, c'est une carte passagère. Carte passagère, le soleil brille derrière. Autrement dit, vos doutes vont très rapidement être levés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me mijotez, les cancers, pour ce mois de février 2024? Allez, ça c'est réglé. Et derrière, on nous parle du bouquet. Très intéressant. Alors, le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a deux possibilités. Les cancers, soit j'ai une proposition, un cadeau, une offre, une proposition qui vient à moi et je la saisis ou pas. Soit le cadeau, c'est vous qui vous l'offrez à vous-même. Il n'est pas toujours question d'attendre que les choses viennent de l'extérieur pour s'offrir l'opportunité de... On rentre dedans mes cancers, on va voir de quoi il s'agit. Alors, le grand-père, ok, d'accord, on a compris, bon. Alors, côté émotionnel, côté sentimental, je vous le répète, c'est pas toujours en lien avec le sentimental, tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie, mais ça n'exclut évidemment pas l'aspect sentimental. On démarre avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, c'est les doutes et les espoirs. C'est du mental, rien de plus. Du mental, des doutes, des espoirs au regard d'une situation. On voit bien qu'il y a du mental, il n'y a pas de doute là-dessus puisque vous avez la pensée. La fleur, c'est une pensée, elle nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. On pense, on cogite, on réfléchit à quelque chose. C'est donc renforcé par vos doutes et vos espoirs. On nous parle du grand-père.
Le grand-père représente généralement une situation ancienne, une situation passée. On peut être en train de réfléchir à un ancien partenaire, à une ancienne personne, à une ancienne situation. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Doute et espoir vis-à-vis d'une situation en lien avec le passé, peut-être un ex-partenaire, une situation. Est-ce que on réfléchit à la possibilité de s'offrir une opportunité par rapport à son foyer, par rapport à sa famille? A priori, il y a quelque chose là de l'ordre. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de réfléchir à proposer quelque chose? Est-ce que c'est l'autre qui est sur le point de vous proposer quelque chose auquel vous réfléchissez? Une proposition, on nous parle du cadeau, des communications reçues, échangées. Il y a l'air d'avoir des échanges avec une situation du passé. Si c'est pas le passé qui vient frapper à la porte, et pour lequel vous avez donc des doutes et des espoirs et beaucoup de réflexions à ce propos, la carte du grand-père, c'est une carte de connaissance, de compétence, de sagesse et de maturité. Je prends une décision responsable, mature et sage à la lumière de mes connaissances et de mes compétences. On continue. Ouais. Ok, alors, sur cette araignée, sur ces doutes et ces espoirs, on nous parle de l'entourage. Pour moi, c'est clairement quelqu'un. C'est pas une situation, mais c'est une personne. Hein. Le jardin, c'est l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous. Je verrais bien, là, concrètement, hein, le retour du passé d'une manière ou d'une autre, pas nécessairement dans l'idée de remettre le couvert, mais dans cette idée que le passé gravite autour de vous, puisqu'on le voit avec ce jardin. Quelque chose, une énergie, quelqu'un qui gravite autour de nous, des doutes et des espoirs par rapport à cette proposition. On peut imaginer. On est séparé d'un partenaire, on est en train peut-être de vendre la maison et il y a une proposition par rapport au foyer, par rapport à l'habitat, au domicile. Ça pourrait être ça. On nous parle de la croix. La croix, c'est quelque chose de pesant. C'est quelque chose qui n'est pas hyper agréable. Hein, et ça fait bien référence au passé. Ça peut très bien, comme je vous le disais, être un ex, une ex-partenaire. Peut-être qu'il nous fait une proposition. Est-ce qu'on est sur le point d'offrir une opportunité ou en tout cas de revenir vers l'autre pour lui proposer quelque chose? Puisque le passé, là, peut être douloureux. On a envie de sortir de cette situation douloureuse. C'est possible. On pense à quoi? Avec la carte du bateau, on nous parle d'aventure, de distance, de nouvelles aventures, de voyage, d'étrangers. Est-ce qu'on pense à s'offrir une nouvelle aventure avec son passé? Est-ce qu'on pense à se détacher une bonne fois pour toutes de son passé? Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de chacune, mais on réfléchit à cette notion d'étranger, de voyage, de distance, de nouvelle aventure ou de distance radicale. Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir, très concrètement? Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau pro, on démarre avec l'énergie du soleil. Pas mal du tout. Là, les cancers, joie, bonheur, positive attitude, abondance, lumière et fête sur une situation. Donc, on nous parle de bonheur et de lumière au regard d'une situation chanceuse sur le long terme. La carte de l'éléphant dans la thématique professionnelle, on va parler d'une carrière. On ne parle pas des personnes là qui sont dans quelque chose depuis une semaine. Ou en tout cas, si ça démarre, ça a le potentiel d'être véritablement sur le long terme. La carte de l'éléphant, c'est un symbole de pérennité, de stabilité et de chance. Mais là où le bas blesse, mes petits cancers, on a le serpent. Le serpent, vous le voyez, il est en alerte. Il a une posture droite et il est prêt à bondir, il est prêt à attaquer. Il analyse et il jauge un petit peu la personne ou la situation qu'il a en face de lui, en face d'elle. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes normalement dans une situation plutôt confortable puisqu'on a le soleil, la joie, le bonheur sur une situation qui dure depuis très longtemps. Mais néanmoins, je vous vois en alerte. Hein. Il y a une posture ici de méfiance vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. Le serpent, c'est les mauvaises langues, c'est les jaloux, les mauvais, les maudits, etc. Donc on a une posture de méfiance. Alors je dirais qu'on est un petit peu dans les starting blocks, mais on est plutôt dans cette idée de méfiance et de posture d'alerte. On est sur le qui-vive. Voilà, on est sur le qui-vive. C'est l'expression qui est la plus juste. Ouais.
et la clé, pas mal. Alors, sur ce soleil, vous avez le choix, les cancers. Le choix, la décision qui vous revient de faire la lumière peut-être sur une situation, sur quelqu'un. Choix, décision qui vous revient d'aller ou pas vers quelque chose qui a un potentiel énorme. L'éléphant, c'est un superbe potentiel. C'est le CDI. Est-ce que j'accepte la proposition? Admettons qu'on vient de me faire. C'est un travail qui me passionne, ça pourrait avoir un véritable potentiel pour ma famille. C'est une proposition, une offre qui vient à moi que je saisis ou pas. Ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que j'y vais ou pas? Derrière, vous avez la clé. La clé, c'est les solutions. C'est vous qui détenez cette clé. Cette clé ouvre et ferme les portes. Derrière, on a la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, l'union. J'ai le sentiment qu'à partir du moment où vous allez vous engager ou pas dans cette... Enfin, plutôt, on va dire, pour ceux qui s'engageraient dans ce contrat sur le long terme, il y a une forme de méfiance, mais assez profonde. On s'engage là vis-à-vis de quelque chose pour lequel on est méfiant, méfiante. On continue. Ouais, au niveau matériel. Alors, au niveau matériel, on nous parle de certitude sur des démarches avec la carte des papiers qui mettent du temps, qui traînent. Avec la carte de l'escargot, on n'est évidemment pas sur un symbole de rapidité. On nous parle de quelque chose qui a pris du retard, qui prend du temps, qui prend beaucoup de temps. On nous parle de papier, on nous parle d'action, de dynamisme et on nous parle aussi de démarches administratives, de papier très concrètement. Et on nous dit qu'avec certitude, ces papiers-là, ça prend du temps. Soit c'est le retour des démarches qui traînent, soit c'est la certitude qu'il faut y aller. Puisqu'on a deux énergies bien opposées. Ici, on nous parle d'action et là, on nous parle de lenteur. Donc, dans un cas de figure, on nous parle de certitude sur des démarches qui prennent du temps à avoir finalement la réponse suite aux démarches qu'on a réalisées. Et dans d'autres cas, on pourrait s'adresser à des cancers, peut-être qui traînent un petit peu les pieds vis-à-vis du fait de poser une action au niveau matériel. Peut-être que, voilà, je sais qu'il faut que je prenne rendez-vous avec mon banquier pour faire le point, mais voilà, c'est pas la première chose à laquelle je pense le matin quand je me réveille. Donc, automatiquement, les choses, elles traînent, les choses prennent du temps. C'est possible. On nous parle du travail. Ouais. On nous parle de la cigogne et on nous parle d'annonce. Bien, bien, bien. Alors, les cancers. Avec la carte du renard qui est là, on nous parle de quoi? D'aspect professionnel, de travail. Alors automatiquement, on va faire les liens avec ce qu'on a vu dans le pro. Le travail, quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis un certain temps. Il y a une annonce qui est faite là, les cancers, d'accord? On voit la gestation, le démarrage d'un nouveau projet qui va être rendu possible puisque j'ai la certitude d'une annonce qui va être faite. L'annonce, c'est une véritable annonce. On reçoit enfin le coup de fil qu'on attendait. Rappelez-vous l'oiseau qu'on a eu au début du tirage. Il y a des nouvelles, il y a des annonces qui vont pouvoir être faites sur quelque chose qui traînait depuis un certain temps. Avec la carte du renard, on ne nous parle pas que de l'aspect professionnel, on nous parle également de ruse, de stratégie, d'analyse. Donc on a pris le temps aussi certainement de bien analyser une situation avant d'annoncer ce qu'on avait véritablement envie de faire. On pourrait imaginer peut-être certains cancers qui ont envie de se lancer, je sais pas, dans l'acquisition d'un bien immobilier. Je vais bien analyser, je vais bien prendre mon temps, je vais bien travailler sur mon projet, ça prendra le temps que ça prendra, mais à partir du moment où la situation sera analysée, je vais commencer à passer à l'action pour démarrer ce projet et annoncer les choses. Ouais. Ok, il y a vraiment un lien avec ce qui se passe au niveau professionnel. On démarre avec la carte de l'épée. L'épée, la dague, c'est le coup bas. C'est la trahison, c'est la blessure. Je ressens là, très honnêtement, les cancers, une blessure, une trahison. Il y a trois manières de la sentir, cette trahison. On peut se trahir soi-même. On a pu être trahi, blessé, et je peux trahir, je peux blesser. On nous parle d'un contrat. On nous parle d'un engagement, d'une signature importante et d'un retour à l'équilibre, d'un retour au bien-être et à une tranquillité. C'est intéressant. C'est très intéressant puisque quand on voit le message que vous aviez au niveau professionnel,
où on voyait qu'on était dans une posture assez méfiante, qu'on était néanmoins dans une configuration plutôt positive et plutôt chanceuse vis-à-vis de laquelle vous avez la clé. J'ai l'impression qu'il y a un coup bas, il y a quelque chose ici, ouais. Ouais, et on nous reparle du foyer et on nous parle de stress. Il y a quelque chose qui cloche. On nous parle de trahison. On nous parle du foyer. On nous en parlait déjà là. Le foyer, ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. Une trahison que l'on ressent à l'intérieur. Alors, ça peut avoir un lien avec le passé également, hein. On a pu être trahi au regard d'une situation familiale, au niveau du domicile. Éventuellement, on nous parle de choses cachées avec la carte du livre. Le livre est fermé. Des choses cachées, des choses secrètes, des choses mystérieuses qui concernent un contrat, qui concernent une signature. On a pu être, comme je vous le disais, comme je vous donnais l'exemple au début du tirage, être engagé avec son partenaire, voilà, dans les liens sacrés du mariage. On a acquis une maison, un domicile et on est en train de découvrir des choses. Trahison, blessure, coup bas, d'accord, sur des choses qui ne sont pas dites. On nous parle des souris. Les souris, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est voilà, c'est les petites grignoteuses, hein. Elles viennent grignoter notre énergie, elles viennent grignoter notre bien-être. J'ai l'impression, très honnêtement, qu'il y a, voilà, il y a une blessure là qui pourrait très certainement refaire surface puisqu'on a des choses qui ne sont pas dites ici et une blessure là qui concerne un engagement, qui concerne une signature. Ça peut avoir un lien avec la sphère émotionnelle, sentimentale, ce qui nous tient à cœur, mais ça pourrait avoir un lien aussi avec le professionnel puisqu'on voit quelque chose ici, une blessure, un coup bas, une trahison vis-à-vis de quelque chose pour lequel on a de la méfiance. Donc on y va tranquillement, mes petits cancers, pour ce mois de février. Vous avez le choix de toute manière. Vous avez la carte des chemins. Les chemins, c'est bien cette notion de prendre une décision, de faire un choix vis-à-vis de votre bonheur. Où est votre bonheur? Quel est le bonheur que vous avez envie de vous offrir à vous-même? C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2024. Je ne sais pas si ces messages ont d'ores et déjà trouvé de la résonance dans votre vie, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.